Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de sociologie pour vous parler du vote des femmes et principalement du vote des femmes en Occident. Pour cela, j'ai écrit un petit texte d'actualité puisque nous venons d'avoir les élections ou l'élection américaine, l'élection du futur président américain, puisque Donald Trump deviendra, grâce à sa victoire, président des USA bientôt. Mais cette élection a mis en lumière un fossé entre Kamala Harris, qui a eu un vote des femmes beaucoup plus important en proportion que Donald Trump, bien que Donald Trump ait eu, lui, beaucoup plus de votes, puisqu'il a été élu. Donc, cette élection montre bien la façon dont deux candidats avec deux programmes politiques différents ont ciblé la façon de se faire élire, l'une en essayant d'avoir le vote des femmes, l'autre en essayant et en réussissant d'avoir le vote des hommes et aussi des femmes, bien que son vote, les votants, les voix qu'il a eues, Donald Trump, étaient majoritairement masculines. Donc je vous ai écrit un petit texte pour comprendre la façon dont les politiciens séduisent les femmes ou séduisent les hommes et pourquoi les uns sont séduits d'une telle façon et les autres d'une autre. Ce petit texte que je vous ai écrit s'appelle « Le vote des femmes ». Depuis que les femmes ont le droit de vote, elles sont devenues, en Occident, la cible privilégiée des politiques qui essaient prioritairement de les séduire pour se faire élire. Cible féminine, d'autant plus importante pour les politiques que les femmes sont en général plus nombreuses que les hommes, mais aussi génétiquement plus influençables et inclines au changement d'opinion que les hommes, souvent très rigides. Pour les féministes non éveillées, mes propos pourraient paraître sexistes, voire même misogynes, mais ils ne rapportent que la réalité sociologique et biologique de notre espèce, sans aucun jugement de valeur. En effet, la nature profondément influençable des femmes les pousse à l'impersonnalité pour se fondre en opinion et en comportement dans les tendances du moment, ce qui n'est absolument pas un défaut, mais un mécanisme génétiquement inscrit en elles qui a permis la survie et la prospérité de notre espèce. Il faut comprendre que depuis des centaines de milliers d'années, ce sont les femmes qui passent majoritairement de leur famille de naissance à la famille de l'homme, à qui elles sont unies ou à qui on les a unies pour faire des enfants, les forçant à réapprendre tous les codes sociaux pour se fondre dans leur nouveau milieu afin de devenir mères et d'élever leurs enfants en générant le minimum de conflits pour permettre le renouvellement des générations et faire prospérer l'humanité. Ainsi, les femmes de nature sont influençables et à la mode, pensant, se comportant et s'habillant comme pense, se comporte et s'habille le groupe dans lequel elles vivent, afin d'accomplir leurs fonctions matricielles. De plus, les femmes sont génétiquement beaucoup plus sensibles que les hommes aux états émotionnels, à la psychologie et aux tendances comportementales des individus qui les entourent, ce qui contraste avec la nature masculine, bien moins sensible aux états émotionnels et à la psychologie des individus. Les hommes, vivant dans un univers masculin très basique, fait de domination et de soumission à un ordre hiérarchique basé sur le mérite, la cruauté et la peur. Cette sensibilité féminine à l'état émotionnel des individus et à leur psychologie est une chose essentielle à leur survie. Ainsi, si l'homme en structure hiérarchique doit défendre son territoire ou le conquérir pour pouvoir l'exploiter et en rapporter l'énergie à sa famille et à son groupe, la femme de son côté est moins sensible à ces contingences énergétiques de survie d'ordre guerrières et économiques. La femme doit donc prioritairement savoir juger instinctivement de la valeur d'une personne et de son état d'esprit afin d'éviter les individus
dangereux ou de se rapprocher des individus bien intentionnés et psychologiquement stables pour s'en faire des alliés afin de se faire aider pour accomplir du mieux possible sa fonction matricielle et continuer l'humanité. Cette sensibilité féminine innée à l'état émotionnel et psychologique des individus est donc principalement ciblée par les politiciens pour essayer de récupérer le vote des femmes afin de se faire élire. Ainsi, si les politiciens séduiront les hommes en leur parlant économie, protection et défense du territoire énergétique, qui sont depuis des millénaires des préoccupations principalement masculines, pour séduire les femmes, autant centrées sur leur fonction matricielle et leur intégration dans le groupe, et d'une extrême sensibilité à l'état émotionnel et psychologique des individus qui les entourent, le bon politicien s'attirera le vote des femmes en parlant des droits des femmes, d'égalité des sexes, de liberté de disposer de son corps et de son utérus, du droit de choisir d'interrompre une grossesse, de choisir son genre, ou de l'égalité des droits des minorités ethniques ou sexuelles, de protection des femmes contre le patriarcat oppresseur et le virilisme violent, de lutte contre les féminicides et les agressions sexuelles. Projet politique éloigné des réalités économiques de survie, mais qui semble protéger le bien-être de l'individu et sa liberté d'être psychologiquement sa liberté d'être psychologiquement et affectivement et sa liberté d'être psychologiquement et affectivement ce qu'il désire être. L'élection présidentielle américaine 2024, opposant la démocrate Kamala Harris au républicain Donald Trump, est un très bon exemple pour montrer la façon dont deux candidats se sont présentés pour se faire élire. L'une par les femmes, l'autre par les hommes. Bien que les deux candidats représentaient en réalité principalement des intérêts économiques concurrents, Kamala Harris tenta de se faire élire par les femmes en présentant un programme fait de réformes sociales visant à améliorer le droit des femmes, celui des minorités ethniques et sexuelles. Alors que Donald Trump construisit sa campagne sur des sujets plus virils que sont la défense du territoire et la relance de l'économie. Les deux candidats s'attaquant de façon virulente sur des problématiques aussi différentes. La candidate démocrate attaquant Donald Trump sur son mauvais comportement pour générer l'indignation des femmes et obtenir leur voix, le candidat républicain attaquant Kamala Harris sur son incompétence dans le domaine de l'économie pour avoir le vote pragmatique et moins émotionnel des hommes. L'élection présidentielle américaine de 2024 est donc un bon exemple pour montrer la façon de séduire différemment les hommes et les femmes, élection qui se termina par la victoire de Donald Trump, mais qui mise en lumière, par des sondages à la sortie des urnes, une opposition significative entre les deux sexes dans la façon de concevoir la politique. Les voix pour Kamala Harris étant constituées de 54% de femmes, les voix pour Donald Trump, plus nombreuses, étant constituées de leur côté de 54% d'hommes. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura fait comprendre comment fonctionne l'humanité et comment fonctionnent les sexes dans leur relation au monde et pour montrer aussi ce qui les oppose, mais en vérité ce qui les unit dans une complémentarité qui a permis à l'humanité de survivre et de se répandre sur toute la planète et sur tous les continents. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.